Hello, c'est Kaina et je vais faire une petite confession. Pour Noël, j'ai demandé une palette Huda Beauty et je l'ai eue. Cette palette est absolument magnifique et ça fait plusieurs semaines que je l'avais repérée, et ça fait plusieurs mois que je louchais un peu sur les palettes de fard à paupières de chez Huda Beauty et j'ai décidé que go. Ça peut surprendre parce que c'est une palette qui est clairement pas clean. Je l'ai passée au décrypteur évidemment avant de la demander. Je sais qu'il y a des produits, des ingrédients toxiques dedans. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça et pourquoi en fait c'est pas grave. Dans un monde idéal, évidemment, j'aimerais utiliser que des produits clean. D'ailleurs, de façon globale, ma routine est plutôt clean. Elle est même totalement clean. Mes gels douche, mes shampoings, tous mes produits coiffants. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur mes routines visage et cheveux. Tout ça chez moi c'est clean. Tous mes produits de teint, donc fond de teint, poudre, sont entièrement clean aussi. Mais j'ai décidé de prendre cette palette qui, elle, ne l'est pas du tout. Pourquoi? Et bien simplement parce que je la trouve vraiment magnifique et que je me maquille pas tous les jours. Du coup, pour moi, il n'y a pas vraiment de danger à utiliser cette palette une fois de temps en temps. Il y a un parallèle que je prends souvent quand je discute avec les gens, c'est l'alcool. L'alcool, c'est pas bon pour la santé et on le sait. C'est deux éléments extrêmement importants pour moi parce qu'en fait en cosmétique c'est ce qui manquait. Il y a des choses qui sont toxiques pour notre santé et on ne le sait pas. À partir du moment où on est au courant de quelque chose, d'un danger potentiel, en fait chacun met ses standards et ses limites où il le souhaite. Dans l'alcool, beaucoup de gens vont boire un verre de temps en temps, d'autres vont boire régulièrement. Chacun fixe ses limites, chacun fixe ses standards en fonction de ses croyances, de sa santé, de ses convictions. Et en cosmétique, pour moi, ça doit être exactement la même chose. Et d'ailleurs, il y a une forte notion de plaisir dans les questions cosmétiques, il y a la question de la beauté qui est extrêmement importante. Et du coup, je trouve normal que des personnes aient envie d'utiliser ce genre de produit. Alors, comment faire avec ce genre de produit? Voilà, moi, où je suis, c'est ma limite. Personnellement, mes limites, c'est les suivantes. Aucun ingrédient dangereux ou à éviter pendant la grossesse, mais vraiment aucun, pas même en make-up. De temps en temps, depuis que j'ai accouché, des ingrédients, enfin des produits qui contiennent des ingrédients éventuellement dangereux me posent pas de problème si c'est pour l'occasion, pour une occasion. Après, je vais pas non plus dire que j'ai beaucoup de produits de ce type. Ma base de teint est parfaitement clean, j'ai un fond de teint, les mascaras, toutes ces choses-là chez moi sont clean. J'ai encore 2 rouges à lèvres qui sont pas clean, tous les autres sont parfaitement clean. Et globalement, je suis en train de tous les remplacer par des rouges à lèvres Tigers. J'ai pas de produits cosmétiques dangereux en dehors de cette palette et de 2 rouges à lèvres de chez NYX. Voilà, donc c'est des choses que je vais utiliser très peu et c'est comme ça que personnellement j'ai fixé mes standards. N'hésitez pas en commentaire à me dire quels sont vos standards pour le make-up ou pour le reste, les choses que vous autorisez à acheter en produits cosmétiques. Et dans le doute, n'hésitez pas à les scanner ou à utiliser le décrypteur. En faisant simplement le copier-coller, vous avez la liste de vos ingrédients et ça vous permettra de checker aussi si certains de vos cadeaux de Noël sont un peu limites. Mais alors, comment faire avec ce genre de... Elle vient de dire maman. mais aussi les produits. Mais vous niquez les gars.